Bonjour, vous êtes toujours sur la chaîne de Kali. On va refaire la vidéo du Shinko-span parce que la dernière fois encore il y avait ce problème de son. Cette fois on va voir le Shinko sans voir ni frame, ni la paire, ni quel marché on traite, parce que c'est la même chose sur les frames ou sur différents marchés. Ça donne les mêmes résultats. Bon, on dit que le Shinko, on sait que le Shinko, c'est cette ligne noire. C'est le cours de clôture décalé à l'arrière ou retardé de 26 périodes par rapport au cours de clôture actuel. Donc c'est ça le Shinko. Si vous mettez une moyenne mobile à une période simple sur la clôture, c'est la même chose, ça donne le Shinko. Il suffit de la décaler en arrière et ça donne la même chose, ce Shinko. Donc c'est le cours de clôture décalé en arrière, c'est tout. Bon, quelle est l'importance? L'importance est que s'il est au-dessus des cours, la tendance est haussière parce que la clôture actuelle est au-dessus d'une clôture d'il y a 26 périodes. Donc son importance augmente tant qu'on augmente dans les frames. Alors ce qui importe ici ou qu'on va voir, c'est comment il se comporte avec les cours. Lorsqu'il traverse les cours, il y a en général des envolées. Lorsque les cours ne le laissent pas échapper, le marché n'arrive pas à passer. Donc c'est une confirmation essentielle dans le système de trading Ishimoku. Et on voit ici par exemple, alors, cassure et puis un rallye baissier. Encore là, on revient, on casse, on passe. Où est-ce qu'il va? Il va juste vers les cours, il les touche et il remonte. Il va encore jusqu'au cours et puis il remonte. Voilà, ça constitue un excellent support pour le Shinko. Et quand il passe encore en bas, voilà, il chute encore. Donc c'est il confirme les cassures, il confirme aussi la tendance. On peut aussi au-dessus de ce Shinko tracer les figures chartistes, même si je préfère les tracer sur les cours et voir comment le Shinko lui se comporte avec les figures chartistes. Ça, quand on regarde ce rebond là, qui est celui-là, l'énigme du rebond n'est plus devient résolue quand on le regarde comme ça. Encore si je mets par exemple une autre figure chartiste, n'importe laquelle, par exemple, et si ici c'est une TE, c'est pas une TE parfaite, mais pour les Shimoku c'est pas important. Elle a la forme d'une TE, mais regardons que la cassure de la ligne de coup s'est faite sous les cours, donc ça confirme la cassure. Si cette cassure était faite ici, il y aura peu de chances d'arriver à l'objectif de l'ETE. C'est comme ça qu'on peut voir. Regarde, comme ça, ici on passe
on teste et puis on descend. On peut aussi tracer même des triangles, des n'importe quoi sur le Shinko, mais je préfère les tracer sur les cours et voir la réaction du Shinko dessus. Cette trendline par exemple, traverser sans pullback ni rien. Donc, on peut tracer aussi les fourchettes d'Andrews et tout ça, c'est possible, mais il faut les tracer sur les cours et voir comment le Shinko se comporte avec eux. S'il les passe, c'est que les cours passeront. S'il les passe pas, c'est que les cours, même si les cours passent et le Shinko ne passe pas, c'est que un retour peut s'opérer. C'est ça l'utilisation du Shinko, et à une autre vidéo. N'oubliez pas vos likes. Allez, bon trading à tous.